Salut, je m'appelle Raoul, je travaille à la banque A. Notre métier, je voulais te demander une chose. Depuis que j'ai le sens de la religion, on m'a toujours dit que Dieu est unique. Et on l'entend encore. Dieu est unique. Mais maintenant, il y a des gens qui prononcent ce que vous appelez la shahada, ce que vous appelez il n'y a de Dieu qu'Allah, et pour continuer, ce que vous venez de dire, monsieur, c'est que toutes les religions qui existaient avant l'islam, l'islam a corrigé certaines choses de celles-ci et d'autres choses d'autres religions, qu'il y avait des erreurs dans les religions avant l'islam et que l'islam a rectifié cela, et que le messager, le dernier messager dont vous parlez, a tout rassemblé et maintenant il faut suivre à nouveau ces choses. Donc, est-ce que vous niez le fait qu'il n'y avait pas de Dieu en dehors d'Allah avant l'islam? Par exemple, qu'il n'y avait pas de Shiva, pas de Ganesha selon les hindous ou selon d'autres croyances. Est-ce que vous niez totalement ce fait selon l'islam, puisque vous dites qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? Question sur Dieu. Il a dit que lorsque je dis et partage la phrase il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète est son messager, est-ce que cela veut dire que l'islam est venu et a tout rassemblé, donc qu'avant l'islam il n'y avait pas de Dieu? Et donc veut dire, mon frère, qu'il y a ici une incompréhension. L'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam n'est pas apparu pour l'Inde. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est pas le fondateur de l'islam. L'islam existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a posé le pied sur la terre. Le prophète Mohammed n'est pas le fondateur de la religion de l'islam. Il en est le dernier et ultime messager. Donc, avant que l'hindouisme n'existe, l'islam était déjà là. Et c'est clairement indiqué. Dans le Coran, sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna ad-dina indallahi al-Islam » La seule religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et ce message est répété dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 85, « Si quelqu'un adopte une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. » Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule religion, l'islam. Le premier prophète était le prophète Adam, paix sur lui. Il y a eu de nombreux prophètes. Certains sont connus, d'autres non. On croit qu'il y a eu 124 000 prophètes et messagers sur la surface de la terre. Mais dans le Coran, seuls 25 sont mentionnés par leur nom. Adam, Noé, Moed, paix et bénédiction sur eux. Seulement 25 sont nommés dans le Coran. On me demande parfois, ne crois-tu pas en Ram? Ne crois-tu pas en Krishna? Je réponds, je ne sais pas s'ils étaient prophètes de Dieu. Peut-être qu'ils l'étaient, peut-être qu'ils ne l'étaient pas, car ils ne sont pas mentionnés dans le Coran. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il ne l'était pas, mais tous les messagers qui sont venus avant le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'ont été envoyés que pour leur peuple à leur époque, et leur message était limité dans le temps. Mais comme le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager, son message n'était pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes, il est destiné à l'ensemble de l'humanité. C'est pour cela que dans le Coran, sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107, il est dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, comme miséricorde pour toute la création, miséricorde pour tous les êtres humains. » De la même manière, toutes les écritures qui sont venues avant n'étaient destinées qu'à leur peuple. Dans le Coran, la Torah, l'Évangile et les autres livres, mais dans le Coran, chapitre 13, verset 38, il est dit « Pour chaque communauté, nous avons révélé un livre. » Je ne connais pas mon nom, vous me demandez si vous pouvez l'appeler la parole de Dieu, peut-être, peut-être pas. Mais même si c'était la parole de Dieu, toutes les écritures qui sont venues avant le Coran n'étaient destinées qu'à ces peuples à cette époque, car elles étaient limitées dans le temps. Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé nécessaire de les préserver, parce que le Coran est la dernière et ultime révélation. Le Coran, il a été révélé il y a environ 40 ans. À l'époque, il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes, il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Par exemple, dans le Coran, chapitre 14, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 5, dans la sourate 41, il est dit que le Coran a été envoyé pour toute l'humanité. Il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans arabes. Donc aujourd'hui, Non, mais je pense que nous ne parlons pas de l'humanité, nous parlons de l'islam. L'islam nie totalement le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tout ce que j'essaye de dire ici, c'est que, comme vous venez de me dire que c'est écrit dans le Coran, ou que ce n'est pas écrit dans le Coran, ou qu'il n'est pas mentionné dans le Coran qu'il y avait des écritures, cela signifie qu'il y avait une erreur commise par les adeptes de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme. Il n'est pas mentionné qu'il existe un autre Dieu.
Très bonne question. Ce que je vous dis, si vous avez bien écouté ma réponse, vous comprendrez. J'ai dit que toutes les écritures qui sont venues avant, parce qu'elles n'étaient pas destinées à être suivies à la lettre, Dieu n'a pas jugé bon de les préserver. Si vous avez entendu ma réponse, il y avait de nombreux écrits, certains connus par leur nom, mais parce qu'ils ne sont pas censés être suivis aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire des recherches dessus. Par là, vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'homme, qu'il n'y avait pas de Mahabharata? Frère, tu n'as pas. Je te demande quelque chose. Je suis en train de te dire qu'il y a eu de nombreuses écritures. Mais il a été prouvé géographiquement qu'il y avait des preuves montrant qu'il y avait le Ramayana, qu'il y avait ces épopées. Et ce que tu as entendu aussi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi. Je vais te donner la preuve. Les hommes disent... Je te donne des infos. Maintenant, tu parles de Ramayana et de Mahabharata. Je ne sais pas quelles sont tes connaissances sur le Ramayana. Il y a beaucoup de types d'histoires sur Rama là-bas. Je le fais vraiment. Je ne sais pas. Juste l'homme que tu... Je vais te dire, selon Ramanuja, qui est un grand connaisseur de Rama, il dit qu'il existe plus de 300 versions différentes du Ramayana. D'accord. 300 versions différentes. Laquelle suis-tu? Non, je veux dire... À Goa, il peut y avoir des sectes, ils peuvent les appeler comme ça. Tu le fais ouvertement ou en cachette, en essayant de nier le fait qu'il n'y a pas de Dieu, accepte tout. Je ne cherche absolument pas à nier le fait qu'il n'y ait pas de site web, mais je suis bien obligé de constater qu'il n'y en aura malheureusement jamais aucun. Merci de votre part. Mais pour répondre à votre question, vous semblez oublier que l'islam n'est pas une religion nouvelle. J'ai le respect du Coran et de la religion. Score. Il n'y a pas d'échappatoire concernant le Coran, il n'y a pas d'échappatoire concernant le Saint Messager. Et tout est préoccupant avant le début, à la fin de la session. La seule préoccupation était de savoir si nous disons le fait qu'il n'y a pas de Dieu qui accepte tout, vous disiez donc totalement qu'il n'y a pas de Seigneur chez les hindous. Même au sein de l'hindouisme, il est affirmé que non, car il n'existe absolument aucune représentation physique ou image du ciel de cette divinité suprême. Remettre en question ce sentiment, si vous y retournez, est l'instruction de votre créateur. Vous n'êtes pas un être en vous, vous ne pouvez pas être sentimental. Le moyen de tuer qui que ce soit. Je suis sentimental sur les... Insultant. Dieu. Vous pouvez donc créer l'idéal. Mention. Internet, il est mentionné dans votre Jurved APNM, BRTHE, et tel numéro 3, ne faites pas d'image de sur mon Dieu, et votre frère s'agrée à aller à l'encontre du commandement de votre écriture, pas de mon écriture. Sur WhatTeamDL, vous dit que si vous vous considérez comme un hindou, quel hindou? Un hindou croit aux Védas, un hindou croit au Mahabharata. Vous parlez de choses scientifiques. S'il parle de choses scientifiques, il n'y a rien dans le Mahabharata. Le Mahabharata était l'histoire racontée par le grand-père d'Arjuna. Au départ, le Mahabharata ne contenait que 8000 shlokas, puis il en a eu 24 000, et aujourd'hui il en compte plus de 100 000. Nous savons que depuis le moment où l'histoire a été transmise de génération en génération, chacun a continué à ajouter les membres de sa famille, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est... Laplan dit que l'original Abarth était un récit racontant la querelle entre deux familles, les Pandavas et les Kauravas, et c'est ainsi que sont venus les 90 à 100 000. On est parti de notre discussion. Désolé pour ce Mahabharata, ce n'est pas moi, ce sont les hindous. Laplan dit que les hindous, si vous lisez, il y a des interpolations, pas le docteur Acide. J'ai lu les livres, mais je vous éclaire, votre pandit ne vous le dit peut-être pas. Et ce que je vous dis, vous parlez de Mahar, savez-vous ce qu'est le crochet d'ail? Oui. Sais-tu à quel point c'est grand, à quel point ton Mahabharata est immense? Il y a des actions qui, quand elles ont commencé le matin, continuaient jusqu'au soir. Ils n'arrêtaient pas de monter sur les chars. Chaque action contenait environ 100 000 hommes et 100 000 chevaux. Tu sais, le criquet est tellement petit, on peut le faire tenir. Supposons que je te dise que dans tout ça, 1 million de personnes sont venues à ma conférence. Qui va dire que c'est toute la vérité? Crucatricalement, le nom de Cruchter, nom de cette époque, toute la région était à... Cré, saurais-tu lu Mahabharata? N'a pas lu, mais... C'est le problème. Ouais. C'est difficile à lire. Je vous donne une référence. Je suis médecin.
Je crois que si vous avez le diabète, ne prenez pas de sucre. Mais pour certains, avoir du sucre est bon pour le frère du diabétique. Non, je te donnais une réponse à ce que t'as dit, que l'on ne peut pas attacher 1 million de chevaux ici, tout ce que j'ai dit maintenant. Oh, des chevaux, non, hors 10. Ne viens pas perturber ma conférence. Tu appelles les ordres des chevaux. La réponse était que, à cette époque, le Kerchet n'était pas défini comme une zone. C'est dans le Mahabharata que la zone est définie. Les limites sont données aujourd'hui. Si tu cherches, même dans les écritures disent ce que c'est. Les écritures disent ce qu'était l'emplacement. Lanka, Ta maison, que disent tes écritures? Tes écritures dans ton esprit. Je ne fais pas de digression, je te parle scientifiquement, selon les recherches. Tu vois bien qu'il y a tellement de falsifications, tellement d'interpolations. Je ne suis pas là pour critiquer une écriture, parce qu'on parle ici de preuves scientifiques et de logique. J'y viens. ne- Plus t'en parles, ma seule préoccupation était la suivante. Si tu crois aussi qu'avant l'islam, il y avait, comme le mentionnent les Écritures, des dieux, mais qu'aujourd'hui il est reconnu qu'il n'y a pas de Dieu, alors, pour répondre à ma question, pour toi, l'islam existe depuis la nuit des temps. La question de avant l'islam ne se pose pas, car avant l'islam, il n'y avait pas d'être humain. Et toi, tu penses que l'islam est apparu il y a 49 ans, alors que certains hindous disent que leur religion existe depuis 4000 ans. Mais l'islam n'est pas apparu il y a 4000 ans. L'islam existe depuis toujours. D'un point de vue moral, nous ne parlons pas de millions et de millions d'années. Donc pour toi, dire qu'avant l'islam il n'y avait pas de Dieu, cela n'a pas de sens. Même après des millions et des millions d'années, il n'y aura pas de changement concernant Dieu. Toutes les religions, y compris celle-ci, partagent cette croyance, y compris le krishnaïsme, y compris l'islam. je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de Dieu, sauf le Seigneur Shiva ou le Seigneur Ram. C'était mon point, donc merci beaucoup. Le Seigneur Shiva est un avatar, nous disons cela, il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu dis que le Seigneur Shiva est un dieu différent, Krishna un dieu différent, Ram un dieu différent, cela veut dire que tu vas à l'encontre des Écritures qui disent clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, sans second. Donc, ce que je comprends, c'est que ta connaissance étant limitée. Tu me dis, comme un médecin, si je te dis que tu as du diabète, il faut manger moins de sucre, c'est bon pour l'énergie. Mais tu me dis, que puis-je faire? Je pense que le débat sur ce sujet pourrait durer toute la nuit. Je vous retiendrai donc pas longtemps. Merci beaucoup pour votre... Kososi Naoudou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour docteur. Ma question concerne le point dont vous parliez, mais je m'appelle Naresh. Ma question porte sur ce que vous disiez à propos des toxines. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes quantités, c'est la même chose, cela reste un toxique. Alors, pourquoi le corps, par exemple, fumer c'est une petite intoxication, peu importe, même si c'est juste pour 5 secondes? Comment convaincre un ami musulman à moi qui dit que c'est une zone grise, que ce n'est pas permis, mais que ce n'est pas interdit non plus, que ce n'est pas totalement proscrit dans ce cas-là? Naresh, un ami non musulman, souhaite convaincre son ami musulman. C'est. Disent qui, dans tout qui citin las contitis prift dans mal, contre celui d'un bleu contre celui d'un t. Amadja, pour le livre de Catan numéro que, le hadith numéro 3, le 9-2, mais ceci, comme le feu fumant, concerne tous les types akoun. Fumer n'est pas toxique, mais je sais que les voitures contenant du cannabis sont toxiques, donc elles font partie des substances intoxicantes. Mais si elles n'étaient pas intoxicantes auparavant, il y avait une fatwa parmi les soukchés Ed Witwofas qui n'ont pas d'union parce que ça sent mauvais. Donc quand tu vas à la prière, non, t'as compris. Donc le mieux, selon ce hadith, c'est de dire que fumer est makrou parce que ça sent mauvais à cause du manque de conscience des péchés. Aujourd'hui, nous avons appris que le tabac, sous toutes ses formes, que ce soit en fumant, en mâchant, etc., est la deuxième cause de mortalité la plus importante. La première cause de mortalité, c'est l'alcoolisme. Plusieurs millions de personnes chaque année. C'est la première cause de décès, plus que le terrorisme, plus que la guerre. Chaque année, des gens meurent. La deuxième cause de mortalité, c'est le tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de 4 millions de personnes meurent uniquement à cause du tabac.
Maintenant, sur cette base, il y a un verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre numéro 2, verset 195, qui dit « Ne vous jetez pas vous-même dans la destruction de vos propres mains », ce qui signifie que se suicider est interdit. Donc, sur la base de ce verset, aujourd'hui, nous savons que fumer n'est rien d'autre qu'une forme de suicide. Donc, sur la base de ce verset, aujourd'hui, il existe plus de 400 fatwas différentes provenant de différentes parties du monde qui disent que fumer est haram, le tabac est haram. Ce n'est qu'en Inde, d'où nous venons, que certains disent que c'est makrou le tabac. Mais aujourd'hui, en Arabie Saoudite et dans de nombreuses parties du monde, il existe plus de 400 fatwas qui affirment que fumer et le tabac, sous toutes ses formes, la nicotine, sont haram. Donc, selon l'islam aujourd'hui, fumer est haram en se basant sur le verset de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 195. Ne vous jetez pas vous-même dans la destruction. Dites cela à votre ami, donnez-lui la référence du Coran, il sera convaincu. Bon musulman! Cette sœur aussi est très timide. Elle veut tout simplement pas venir devant ou poser la question elle-même. Elle dit que la question concerne la volonté d'Allah. Elle dit que j'entends toujours que tout est la volonté d'Allah, que tout ce qui arrive est la volonté d'Allah. Et on dit que tout est déjà écrit. Alors où est la liberté de choix si Allah m'a donné la liberté de choisir, quoi que je si tout ce qui arrive est déjà écrit et que c'est la volonté d'Allah, alors si tu pouvais expliquer, s'il y a autant de choses déjà écrites, où est ma liberté de choix? C'est une très bonne question, une question très importante. Si tout est à volonté d'Allah, alors où est cette liberté de choix? Et cette question, ce n'est pas seulement mes non-musulmans qui la posent, même des musulmans en parlent en disant « si c'est mentionné dans le destin, alors je vais voler. Et si je vole, qui a blâmé? Qui a blâmé si, selon ton destin, tu commets un meurtre? Et si tu commets un meurtre, qui est responsable? Où est le libre arbitre? Donc, si tu fais la volonté d'Allah, ou si c'est mentionné dans le destin, en associant Dieu à cela, alors où est le libre arbitre? La réponse à cette question, c'est qu'il est obligatoire pour chaque musulman de croire au qadar. Mais il faut comprendre ce que signifie le destin. Par exemple, supposons que dans une salle de classe, il y a 100 élèves. Quand l'enseignant fait cours aux élèves dans la salle de classe, puis à la fin de l'année avant l'examen, l'enseignant prédit que cet élève-là sera premier, cet élève-là aura la deuxième classe et cet élève-là va échouer. L'enseignant prédit cela parce qu'il sait que cet élève travaille beaucoup, fait toujours ses devoirs, étudie sérieusement. Celui-ci aura la deuxième classe et cet autre élève va au cinéma, ne manque les devoirs, sèche les cours. L'enseignant prédit que cet élève va échouer. Maintenant, lors de l'examen qui a lieu, après que les résultats sont publiés, l'élève obtient la première classe, l'autre la deuxième classe et l'autre échoue. Je vous pose la question, l'élève qui a échoué peut-il reprocher à l'enseignant d'avoir prédit son échec? Peut-il dire « parce que vous avez prédit que j'allais échouer, j'ai échoué ». Qui est responsable, l'élève ou l'enseignant? Qui est-ce? C'est l'élève ou l'enseignant? L'élève ne peut pas blâmer l'enseignant parce qu'il a prédit. Qui est responsable? L'élève, car il n'a pas étudié, il n'a pas fait ses devoirs, il est allé au cinéma, etc. De la même manière, Allah le Tout-Puissant a donné à l'être humain le libre arbitre. Allah t'a dit ce qui est bien et ce qui est mal, mais le choix t'appartient. Par exemple, si tu arrives à un carrefour avec 4 routes, A, B, C, D, tu peux prendre n'importe laquelle. Tu choisis la route S. Donc Allah sait déjà à l'avance que lorsque tu arriveras au carrefour, tu prendras la route S. Ainsi, quand la personne arrive au carrefour, elle prendra la route S. Ce n'est donc pas parce qu'Allah a écrit que tu choisis, c'est parce que tu vas utiliser. C'est la vie qui est écrite. Ce n'est pas parce qu'Allah a écrit que tu choisis la route S. C'est parce que tu vas prendre la route S. Allah, imaginez le collège du futur. Il écrit à l'avance qu'après avoir pris la route C, tu arrives à un autre carrefour avec 5 routes. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, après avoir réussi l'examen, tu peux devenir ingénieur, tu peux devenir médecin, tu peux devenir homme d'affaires. Tu choisis de devenir homme d'affaires. Le choix t'appartient, mais il sait à l'avance qu'après avoir passé la 12e, tu choisiras de devenir homme d'affaires. Ce n'est pas parce qu'Allah a tout écrit que tu deviens homme d'affaires, c'est parce que tu voulais devenir homme d'affaires. Allah écrit à l'avance. Et ce que tu dois comprendre ici, c'est que s'il le veut, il peut facilement le changer. Par exemple, si dans une salle de classe, lors de l'examen de mathématiques, l'enseignant donne le sujet.
2 plus 2, combien ça fait? Maintenant, pendant qu'il surveille, si l'élève écrit que 2 plus 2 font 5, l'enseignant ne va pas corriger. L'enseignant pourrait corriger, mais est-ce que l'enseignant te corrige? Nous disons que l'enseignant est juste. Si l'enseignant ne rectifie pas pour l'élève, c'est parce que c'est un examen. Pourquoi interviendrait-il? Il pourrait changer, mais parce qu'il donne un libre arbitre, il te laisse prendre ta décision. Donc, cette vie est une épreuve pour l'au-delà. Après, pour mesurer la chaleur, cela permet de créer la vie pour tester. Et avec Dieu, dans cette vie, c'est un test pour l'au-delà. Dieu te donne et t'explique les règles, ce qui est bien, ce qui est mal, puis il te donne ton libre arbitre. C'est ton choix. Dieu n'interfère pas dans ton libre arbitre. Il le pourrait si... Le Coran dit qu'aucune feuille ne peut tomber sans la permission d'Allah. Donc, tout ce qui arrive, arrive avec la volonté d'Allah, mais la décision t'appartient. Et c'est sur cette base que tu seras récompensé ou puni. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum, good day to all my fellow and friends. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this curious session, Rahul asked a question to Dr. Zakir about that most of the religions which came before Islam comprises a lot of mistakes and errors, right? He said that when Islam was invented, in fact, when Islam was being created, and does God exist before Islam or after Islam we came to know the concept of God, that God exists and Prophet Muhammad, peace be upon him, spreaded the message of the God. And what do you think about it? He presented this question in the front of Dr. Zakir. Dr. Zakir replied with the answer that first, there is a huge misconception among the people, even Muslims and non-Muslims, that Islam is a new religion. Islam came into being 1400 years before. And the second misconception most of the Muslims have, that Islam was revealed at the time of Prophet Muhammad, that Islam is a religion which was invented at the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. It means that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the inventor and founder of Islam. Even most of the Muslims have got this misconception that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the inventor and the founder of Islam. Allah says in the Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, that the only faith, only creed acceptable in the front of Almighty is Deen Islam, is faith of Islam. And the same Surah Al-Imran, in verse 35, Allah subhanahu wa ta'ala says that if somebody accepts any other religion, or goes for any other religion except Islam, that would be not acknowledged, accepted by Almighty. It means that any other religion besides Islam is not acceptable in the front of Almighty, is not acknowledgeable in the front of Allah. So the only religion which is acceptable is Deen Islam. So this misconception, most of the Muslims, even Muslims have, and non-Muslims mostly comprise of this misconception that Islam is a new religion which exists, which came into being 1400 years before. And the second misconception they believe in, that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the inventor and founder of Islam. But in fact, this is absolutely wrong. Dr. Zakir said that Islam came into being since when the time was not known, since when the time was immemorial, since when the time was not remembered. And the first message of Tawheed was brought by Adam, peace be upon him, the first messenger of Almighty. And Tawheed means oneness of God, spreading the message of oneness of God, spreading the message that do not associate partners with Almighty. That's shirk as well. So when you spread the message of Tawheed, so you are eradicating, obliterating shirk. And shirk means believing in the other gods or multiple gods or worshipping idols and statues and so many other things. Every prophet was delivered with a responsibility to spread the message of oneness of God. That's Tawheed. God has sent 1,25,000, means 125,000 prophets and messengers on this earth. And every prophet emphasized, accentuated, and stressed on the concept of Tawheed, which means oneness of God. And only 25 messengers are mentioned in the holy book of glorious Quran. We are known to only 25 messengers. The rest, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, we have discussed some with you and we concealed some with you.
It's all the will of Almighty. He only discussed 25 messengers with us. Although God has sent 1,25,000 messengers on earth. And the other important thing Dr. Zakir was talking about, that all the messengers were given a particular period of time. And they were handed over with a specific group of people, specific community. For instance, at the times of Jesus, peace be upon him, a specific group of people were the followers of Jesus, peace be upon him. And those who follow the precise instructions, those who are the true disciples of Jesus, peace be upon him, in fact, they are the follower of Islam as well. Where Jesus never ever claimed in the Holy Book of Bible that I am God or worship me. Dr. Zakir said so many times that anywhere, if you find, if you observed, if you witnessed that Jesus is upon him saying that I am God or worship me, I am able to accept Christianity right over here in the front of all. So this is absolutely fallible in a sense, because the concept of Trinity is a completely concocted and fabricated concept by the modern Christian practitioners in the contemporary times, which has to do nothing with the precise instructions of Jesus is upon him, what was mentioned in the Holy Book of Bible. Right? In the same cases, Moses is upon him. For a limited period of time, for a specific group of people, for a specific community, for a specific nation. In the same case, with Adam peace be upon him, for a specific nation. Ibrahim peace be upon him, for a specific nation. Noah peace be upon him, for a specific nation. Ismail peace be upon him, for a specific nation. But as far as the Prophet Muhammad peace be upon him is concerned, it's for whole of the humanity. It's not only for the whole of humanity, but for all the creations of Almighty, including plants, mountains, humans, animals, reptiles, jinns. The other misconception most of the people have, that Prophet Muhammad peace be upon him is only for the Muslims, only for those people who practices Islam, who implement the teachings of Islam. But this is also a misconception. The Prophet Muhammad peace be upon him is for the day of judgment, till for the day of the judgment, is for till the day of resurrection, and is the last and the final messenger of Almighty, not the founder of and manufacturer or creator of Islam. And people believe that Islam existed 14 years before. A lot of people have got this misconception. Even Muslims have got this misconception that Islam was created 1400 years before. But this is an absurd, fallible statement. In fact, Islam existed when the time was immemorial. Dr. Zakir Naik added that Islam is when time was not known. And the first prophet is Adam peace be upon him, and the last prophet is Prophet Muhammad peace be upon him. And before Muhammad peace be upon him, all the prophets were a specific time period for a particular nation. But Prophet Muhammad peace be upon him, the instructions would be till the day of resurrection, till the day of judgment. Jazakallah.